Bonjour à tous, je me trouve ici aux Invalides et j'ai derrière moi une manifestation des Gilets jaunes avec une trentaine de personnes qui manifestent pour la marche pour la vie, qui n'est pas la marche des anti-avortements. On va voir ce qu'il en est, c'est parti. En fait, on veut pas qu'il ici. C'est toi qui décides de ça? C'est un 2-3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France que sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Moi, je suis français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Donc vous venez faire un reportage par rapport à la marche pour la vie. La marche pour la vie, c'est une marche qui est partie de Perpignan et qui est arrivée ce vendredi, donc à 13h à l'Assemblée nationale, et ensuite sont venus aux Invalides. Et une voiture est venue les chercher, enfin les 3 marcheurs qui ont fait la marche. Ils ont été à l'Assemblée rencontrer Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, et plusieurs députés de la majorité pour obtenir des réponses sur les revendications des personnes handicapées et aussi pour réclamer la suppression de l'article 3 de la loi Carle. Cette loi va mettre 7 500 € d'amende et 12 mois de prison aux gens du voyage qui stationnent illicitement. Donc ça, c'est tout à fait normal s'il y aurait de quoi stationner légalement, mais ce n'est pas le cas. Donc cette loi, elle porte atteinte à la liberté de circulation, liberté qui est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc voilà. Ok, donc en fait il y a une... Ça à 14 ans. Magnifique. Une personne qui est malade ou une personne qui est handicapée, on pourrait très bien faire un geste, diminuer l'eau, l'électricité, le gaz de moitié, de 50%. Donc déjà, ça serait une grosse fleur qu'on pourrait leur faire. Parce que les personnes qui sont en situation de handicap, qui perçoivent une allocation du handicapé ou une invalidité ou une rente, aujourd'hui, ils sont confrontés à payer les mêmes factures identiques que les personnes qui travaillent et qui ont 2000 ou 2500 € par mois. Vous voulez dire que les personnes les plus fragiles de la société française ne sont pas aidées par le gouvernement? Non, ils sont totalement méprisés. Il y a des personnes qui ont souhaité que je participe au grand débat qu'il y avait chez Hanouna. Donc ils les ont contactés. Ensuite, ils m'ont recontacté à moi, la production. Alors moi, ils m'ont dit, Richie, tu pourrais venir dans l'émission Le Grand Débat, mais si tu abordes le sujet des 25 élèves par classe. Donc en soi, ils voulaient coller une image à la jeunesse. Les jeunes ne s'intéressent qu'à l'éducation, que c'est absolument faux. Moi, je m'intéresse à des thématiques comme sociétales et démocratiques. Mais en soi, comme le débat avec les 1000 jeunes de Macron, c'est pour coller une image à la jeunesse qui ne s'intéresserait qu'à l'éducation, que c'est absolument faux. Et voilà. Et donc ce débat, comme tous les débats qu'il y aura chez Hanouna, bon, Hanouna, c'est très joli qu'il donne la parole au peuple. C'est quelque chose d'admirable d'inviter des gens, des gilets jaunes, même si au fond, à vrai dire, tout est bien organisé à l'avance, les sujets sont déjà choisis, ils sont transmis aux ministres qui viennent d'intervenir pour qu'ils se préparent en amont. Donc tout est organisé, et à vrai dire, c'est une opération de com, quoi. Et c'est réellement ça, pour que ça profite à Macron, quoi. Donc on est là pour soutenir les gilets jaunes, parce que bon, on est tous gilets jaunes aussi, hein. On habite ici en France, on paye les taxes comme tout le monde et doublement on est mal vu parce que bon, communauté du voyage, déjà on est très, très mal vu par rapport à d'autres. Et nous on a apporté notre soutien depuis le début aux Gilets jaunes. Maintenant ça va être, on va s'associer avec les Gilets jaunes parce qu'on en a marre. Dès qu'on est opposant politique, on est antisémite. Moi je l'ai associé comme ça, hein, honnêtement, hein, puisque ça fait 30 ans que j'entends ça. Eh mais dis donc, si on avait tant que ça, bah putain, il y aurait plus de juifs en France, hein. 30 ans que les pauvres, ils en prennent plein la gueule. 30 ans qu'ils subissent tout. Waouh, bah ils sont encore plus maso que nous, hein. Parce que nous, on sait qu'on va s'en prendre plein la gueule le samedi, mais on vient avec le sourire. C'est normal, on vient de retrouver notre famille, donc on vient avec le sourire. Mais alors eux, ils sont encore plus maso, hein. Ça fait 30 ans qu'ils s'en prennent plein la gueule et ils sont toujours là. Bah dis donc, ils doivent aimer ça, hein. C'est pas possible. Bonjour cher monsieur, juste une petite question à vous poser. I don't speak. Ah, you don't speak French, ok. Non, moi je suis avec eux. Ah d'accord, non parce que c'était pour savoir s'ils étaient antisémites, justement, selon vous. Qui antisémites? Les gilets jaunes, puisque c'est un peu ce que disent les médias. Moi j'ai vu des musulmans, j'ai vu des juifs là-dedans. Et déjà le mot sémite, je suis un sémite aussi. Ouais, bien sûr. Voilà, alors c'est bon, les banlieues, nous on se fait traiter déjà depuis longtemps d'antisémites, mais c'est une connerie, c'est le truc, c'est le dernier insulte, game over. Avec ça ils veulent qu'on bouge pas, on va bouger quand même. Et alors vous, pourquoi vous êtes gilet jaune? Pour tout, parce que déjà pour l'ORIC et puis pour la plus de justice sociale, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une justice à 2 vitesses. Je vais prendre juste un exemple. Il y a 2 mois en campagne, une boulangerie, je ne sais plus dans quelle ville, la justice lui a obligé à fermer le dimanche parce qu'elle ouvrait tous les dimanches. Et aujourd'hui à côté de chez moi, il y a un centre commercial qui est ouvert tous les dimanches. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc il faudrait qu'on m'explique. En 1789, les mecs ils n'ont pas été à coups de fleurs, hein. Ils ont été à coups de fourche. D'accord ? Faut pas oublier que tous les mouvements sociaux, aujourd'hui, tiens, je te dirais...